bien, chers élèves, bonjour. Nous sommes en grammaire avec le titre de notre leçon, le discours direct et indirect. Eh bien, cette leçon de grammaire est destinée pour les élèves de la classe de 4e. Et là, mettez-vous bien en tête qu'à la fin de ce chapitre, chacun de vous serait capable de construire le discours direct et discours indirect. Eh bien, ramassez vos cahiers et bics, nous allons donc partir. Et là, nous dirons que le discours direct ou encore un discours est dit direct lorsqu'il rapporte sans transformation les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Le discours direct est donc un discours qui rapporte sans une transformation ou sans une modification les paroles d'une personne. Elle n'a subi aucune transformation. Et là, le discours est annoncé par les verbes déclaratifs, les verbes de déclaration ou encore d'opinion comme dire, déclarer, penser ou juger. Il faut aussi utiliser les ponctuations du dialogue qui sont les titres, les guillemets, les deux points, etc. Donc ici, dans le dialogue direct, on a d'abord les verbes de déclaration. Premièrement, les paroles ne devraient pas être transformées ni modifiées. On reporte la parole de la personne telle qu'elle est prononcée. C'est-à-dire, si l'auteur utilise je, on utilise je. Si c'est tu, on utilise tu. On ne modifie rien. Et là, tout en accompagnant avec les verbes de déclaration ou les d'opinion comme dire, déclarer, penser, juger, etc. Et là, on utilise également les ponctuations du dialogue comme les titres, les guillemets, les deux points. Mais un discours indirect rapporte les paroles dans un récit. Les marques signalant le dialogue ici disparaissent. Par exemple, les traits, les guillemets, les deux points disparaissent parce que le discours a déjà subi une transformation. Et là, ce n'est plus un discours direct, mais un discours indirect. C'est pourquoi on dit le discours indirect rapporte les paroles dans un récit. Ça subit des transformations, des modifications. Et quand le discours subit des transformations et des modifications, les marques ou encore les traits signalant le dialogue ici disparaissent. Et là, nous parlons ici des guillemets, des traits, les deux points et autres. Nous allons donc prendre un exemple illustratif. Nous disons ceci. Il dit, je suis fatigué. Exemple. Il dit. Deux points. Les guillemets. Je suis fatigué. Voilà. Là, il s'agit de discours direct. Discours direct dit, il dit, deux points, je suis fatigué. Là, c'est discours direct. On n'a rien modifié. On a rapporté ce que l'auteur avait dit. Il a dit, je suis fatigué. Mais du moment où on dit le discours, pour transformer ce discours direct en discours indirect, on dit ceci. On dit encore il a dit, il dit qu'il est fatigué. Lorsque nous disons, il dit qu'il est fatigué, dans ce cas, c'est discours indirect. Discours indirect. Parce que ce n'est pas la parole ou bien les mots que l'auteur avait dit. L'auteur a dit, je suis malade.
Et là, si on reporte ainsi, c'est qu'on est fidèle à sa parole. Mais du moment où on dit il dit qu'il est malade, dans ce cas, on n'est pas fidèle à ce qu'il a dit. On a modifié. En modifiant, nous avons d'abord brisé les ponctuations et on a ajouté quelque chose ici. Ce mot qu'on a ajouté. L'auteur a utilisé je, nous on a utilisé il. Dans ce cas, ce n'est pas un discours direct. On n'est pas fidèle à l'auteur. Dans ce cas, c'est un discours indirect. On a d'abord brisé les ponctuations. Ensuite, on a ajouté notre mot propre. On a changé les pronoms. On a ajouté également les pronoms relatifs et autres. Il dit qu'il est malade. Dans ce cas, le discours n'est pas direct. Le discours est indirect. Chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon de grammaire qui porte sur le discours direct et discours indirect. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour continuer notre leçon à la séquence prochaine. Merci.